Au sommet, rencontre entre le président Roch Marc Christian Kaboré et l'armée au Burkina Faso. Au menu, l'amélioration du système de sécurité pour une réponse efficace dans la lutte contre le terrorisme. Au Sénégal, l'opposition se mobilise contre 2 articles du nouveau code électoral. Elle les estime dangereux pour la démocratie. Et puis en Égypte, la Cour de cassation confirme les peines de prison à vie pour 10 figures du mouvement des Frères musulmans. Merci de votre fidélité. Bonsoir et bienvenue à tous. Au Sénégal, l'opposition se mobilise contre 2 articles du nouveau code électoral. Elle estime que ces 2 articles sont dangereux pour la démocratie. Plus de précisions à travers cet élément. L'opposition sénégalaise sonne la mobilisation pour dire non aux modifications à apporter sur le nouveau code électoral. Le projet de loi en discussion à l'Assemblée nationale ce lundi comporte des articles que l'opposition estime dangereux pour la démocratie. Ces 2 articles écartent de facto toute personne condamnée à des peines avec ou sans sursis supérieur à 1 mois de toute compétition électorale. Cela pourrait ainsi être appliqué à Karim Wade, Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar, ou encore l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, tous condamnés par des juridictions sénégalaises. En République, quand on ferme les portes du dialogue, on ouvre en même temps celle de la confrontation, a affirmé l'opposition qui estime qu'après 2 ans de dialogue politique, le président de la République Macky Sall a tout bonnement décidé de faire fi de tout acquis démocratique pour des élections sans contestation. Nous avons décidé de faire face et d'engager la lutte dans un élan unitaire et solidaire, a lancé Papsa, le secrétaire général du M2D, l'un des mouvements de contestation du Sénégal. Nous demandons par conséquent à nos sympathisants, à nos militants et à toutes les forces vives de la nation à se tenir prêts et à rester à l'écoute des leaders. Très prochainement, les mots d'ordre seront annoncés. L'opposition a décidé de saisir les chancelleries religieuses du Sénégal et toute autorité susceptible de faire entendre raison au chef de l'État, Macky Sall. Des violences sporadiques ont surgi ces derniers jours en Afrique du Sud, d'abord en pays zoulou, puis à Johannesburg, suscitant l'inquiétude des pouvoirs publics. La police a procédé à 62 arrestations depuis vendredi, 37 dans la province du KwaZulu-Natal et 25 dans les quartiers pauvres de la capitale économique, selon un communiqué publié dimanche à la mi-journée. Reportage. Voitures brûlées, incendies et pillages. Des manifestations de mécontentement ont éclaté en Afrique du Sud dans la foulée de l'incarcération jeudi de l'ancien président Jacob Zuma, condamné pour outrage. Cette agitation intègre le désespoir économique ressenti par une large frange de la population privée d'emploi, alors que le pays subit de nouvelles restrictions liées à une 3e vague meurtrière de la pandémie de coronavirus. Même si la raison de ces manifestations ne semble pas claire pour certains, le président Cyril Ramaphosa a appelé au calme samedi, demandant aux Sud-Africains de s'exprimer dans le cadre de la loi et d'éviter les destructions qui risqueraient de plomber encore l'économie. Dans une banlieue de Johannesburg et dans le township d'Alexandra, les forces de l'ordre sont en état d'alerte sur les principaux axes et points chauds. Rappelons qu'à 79 ans, Jacob Zuma, condamné fin juin, traîne de nombreux scandales de corruption. Mais la figure de l'ancien combattant anti-apartheid reste populaire, notamment dans sa région d'origine, où il incarne les valeurs traditionnelles. Des hommes armés ont kidnappé dimanche un émir et 12 membres de sa famille dans l'état de Kaduna, dans le nord-ouest du Nigeria. D'après l'entourage, c'est le dernier incident en date dans cette région en proie aux enlèvements. Les précisions dans cet élément. Les assaillants ont attaqué la résidence d'Alassane Adamou, située à la périphérie de Kaduna, et ont enlevé l'émir de 83 ans et 12 de ses proches, dont des femmes et des enfants.
Une source au sein du palais a indiqué que l'émir avait eu connaissance d'un projet d'enlèvement à son encontre. Il aurait donc convoqué une réunion où il a informé le personnel de sécurité de ce projet le concernant, mais la menace n'aurait pas été prise au sérieux. Il faut dire que l'État de Kaduna est récemment devenu une cible pour les enlèvements contre rançon, visant notamment les étudiants et les voyageurs, mais l'enlèvement de l'émir est une première. Les émirs sont en général vénérés dans le nord du Nigeria pour leur rôle de gardien de l'islam et des traditions. Même s'ils n'ont pas de rôle constitutionnel, ils jouissent d'une grande influence et ont un rôle important de lien entre la population et le gouvernement. Rappelons que des groupes criminels terrorisent les populations du nord-ouest et du centre du Nigeria. Ils attaquent des villages, volent du bétail et enlèvent sur les routes des personnalités locales ou des voyageurs. Depuis la fin de l'année dernière, ces bandes armées se sont également tournées vers une autre activité très lucrative, les enlèvements de masse d'écoliers, lycéens ou étudiants. Lundi dernier, une centaine d'enfants ont été enlevés dans une école de l'État de Kaduna. Je le disais en titre, au Burkina Faso, le président Marc Roch Christian Kaboré a échangé avec le personnel de l'armée au cœur de la rencontre, l'amélioration de l'efficacité dans la lutte contre les groupes djihadistes qui frappent ce pays depuis 2015. Au cours de diverses rencontres qui se sont déroulées à huis clos vendredi et samedi au palais présidentiel à Ouagadougou, Roch Marc Christian Kaboré a échangé tour à tour avec le commandement, les officiers, les sous-officiers et les militaires du rang, indique un communiqué de la présidence. Le président ambitionne d'améliorer le système de sécurité afin d'apporter les meilleures réponses dans la lutte contre le terrorisme, a expliqué une source sécuritaire qui a participé à l'une des rencontres. Le président Kaboré, qui occupe également les fonctions de ministre de la Défense depuis le dernier remaniement ministériel fin juin, a échangé à bâton rompu avec les hommes afin de mieux jauger les problématiques qui se posent aux forces de défense et de sécurité, précise le TS. Il a réaffirmé sa volonté d'adapter la stratégie de lutte sur le terrain, à améliorer le temps de réaction en misant notamment sur la rapidité d'intervention pour les opérations aériennes et terrestres menées par les troupes. Dans un discours à la nation fin juin, le président Kaboré avait annoncé sa volonté de consolider l'efficacité, l'unité et la cohésion du commandement dans le respect de la discipline militaire d'une armée mal formée et mal équipée qui ne parvient pas à contrer les attaques djihadistes régulières et de plus en plus meurtrières menées par des groupes liés au groupe État islamique et à Al-Qaïda. Le Burkina Faso, particulièrement dans le nord et l'est, est confronté depuis 2015 à ces attaques qui ont fait plus de 1500 morts et contraint près d'1,5 million de personnes à fuir leur foyer. La Cour de cassation égyptienne a confirmé les peines de prison à vie pour 10 figures du mouvement des frères musulmans. Elles ont été condamnées pour des meurtres de policiers et pour avoir aidé des prisonniers à s'évader lors du soulèvement populaire de 2011. Les détails. Parmi ces 10 personnes condamnées en 2019 à la prison à perpétuité, qui équivaut en Égypte à 25 ans de détention, figure le guide suprême de la confrérie, Mohamed Badi. Ces personnes avaient été jugées et condamnées pour s'être introduites dans des prisons égyptiennes avec l'aide de membres du mouvement palestinien Hamas afin de libérer des détenus islamistes et pour avoir tué des policiers au cours de cette opération. Parallèlement, le tribunal a acquitté 8 autres personnes d'un rang moins élevé dans l'organisation islamiste qui avaient été condamnées à des peines de 15 ans de prison pour des violences également en 2011. La confrérie des frères musulmans a été déclarée organisation terroriste par la justice en 2013 après le bref mandat d'1 an de l'un des leurs, Mohamed Morsi. Premier président élu démocratiquement après la révolte populaire de 2011, Morsi avait été destitué par l'armée, alors dirigée par le maréchal Abdel Fattah al-Sisi, devenu depuis président à la faveur de manifestations de masse. Depuis 2013, le dirigeant a mené une répression sans merci contre l'opposition, particulièrement les frères musulmans. Le mois dernier, la Cour de cassation a confirmé 12 peines de mort prononcées contre des membres des frères musulmans, dont 2 leaders de la confrérie.
Et puis en Éthiopie, le résultat des élections accordées au Premier ministre Abiy Ahmed, un mandat de 5 ans malgré une guerre qui fait rage dans la région du Tigré, dans le nord du pays. Après la victoire écrasante du parti du président sortant, les habitants de la capitale éthiopienne, Addis Abeba, disent espérer que le gouvernement du Premier ministre pourra assurer la paix et la stabilité économique. L'élection s'est déroulée à un moment où l'agenda est rempli dans notre pays et où les problèmes intérieurs et extérieurs sont nombreux et complexes. Cependant, par rapport à la pression, je dirais que c'est une élection réussie. À partir de maintenant, nous attendons du parti gagnant qu'il mette les choses en pratique. Nous voulons que le coût de la vie diminue. Il y a beaucoup de choses qu'ils doivent améliorer et nous voulons qu'ils y travaillent. D'abord, je veux que notre pays soit en paix. Et ensuite, je veux qu'il crée une économie stable. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention et bonne suite de programmes sur Sika TV.